Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de zone de confort. La zone de confort, c'est un concept que l'on voit fleurir un petit peu partout sur les réseaux sociaux et dans différentes sphères. J'aimerais simplement apporter ma propre définition et en tout cas vous éclairer sur le sujet. La zone de confort, en règle générale, c'est un environnement que l'on connaît. Il est important d'identifier que souvent on associe zone de confort à quelque chose d'agréable, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que dans votre manière de fonctionner au quotidien, vous avez l'habitude de côtoyer les mêmes personnes, vos collègues, vos voisins, votre conjoint, vos parents, votre famille, etc. Et vous êtes confronté à différentes situations. Ces situations, vous les avez apprivoisées et vous êtes habitué à ces situations. Je vous donne un exemple. Si vous vivez dans un immeuble où vous êtes dérangé par les voisins, ça vous pose un souci. Vous avez beau vous énerver, mettre des mots dans la boîte aux lettres, essayer de discuter avec eux, ils continuent à faire du bruit. Ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, mais vous devez composer avec les personnes extérieures à votre foyer qui parfois font du bruit et des choses comme ça. Ce n'est pas pour autant que c'est une zone confortable pour vous. C'est simplement une zone connue. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'en règle générale, quand on évolue dans une zone connue, nous ne nous préoccupons plus de savoir si ça nous convient ou pas. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller observer, comme toujours, cette zone de confort. C'est-à-dire que ça peut être également, quand vous arrivez au bureau, vous savez, la personne qui n'est pas forcément agréable, ou votre collègue qui passe son temps à râler, la personne qui prend tout le monde de haut, votre patron, parce qu'il est peut-être colérique, vous passe un savon et vous ne savez pas exactement pourquoi. En règle générale, tous ces éléments-là, même s'ils sont vraiment désagréables, font partie de votre zone de confort parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez appris à fonctionner avec des gens acariâtres, des gens désagréables, des gens qui piquent des colères, votre voisin qui dit peut-être pas bonjour, les bouchons qui sont dans le quotidien, peut-être les heures de transport que vous devez faire chaque jour pour vous rendre au bureau. Tous ces éléments, même s'ils ne sont pas forcément agréables mais plutôt pénibles pour vous, créent votre zone de confort. Et ce que j'aimerais pour vous aujourd'hui, c'est d'aller vraiment un petit peu comme le Sherlock Holmes de votre quotidien, c'est de se dire, dans tout ce que je fais dans mon quotidien, qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me va pas. Parce qu'en fait, quand vous allez observer tous ces petits trucs qui paraissent anodins, mais qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous mettent en stress, qui vous fatiguent, qui vous perturbent dans votre manière de fonctionner. La personne, par exemple, quand vous êtes en open space, qui vient vous déranger toutes les 5 minutes, vous en avez l'habitude. Mais vous, ça vous empêche de travailler correctement, d'être focus pendant un certain temps et de travailler sur vos dossiers. À partir du moment où vous allez mettre en lumière tous ces petits trucs qui viennent vous tirailler, vous agacer, qui font je sens que ça commence à m'énerver à l'intérieur dedans, vous allez pouvoir transformer les choses et changer votre mode de fonctionnement. Je m'explique. En règle générale, quand c'est en formation ou dans les ateliers que je peux proposer, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, Anne-Sylvie, je suis pas très à l'aise pour faire ci, pour faire ça. Je regarde mes collègues qui sont beaucoup plus sereines que moi dans telle et telle situation. » Déjà, la première chose, c'est d'arrêter de se comparer. Parce que quand on se compare, on ne sortira jamais de zone de confort, puisque cette zone dans laquelle on évolue nous tient en sécurité. Même si ça ne me convient pas, je sais que c'est quelque chose que je connais. Donc, notre façon d'appréhender la réalité, c'est que si je connais, je me sens en sécurité. Ce qui est complètement faux. En tout cas, c'est notre subconscient et notre cerveau qui assimilent ça à du confort, alors qu'en fait,
Je me sens peut-être complètement déstabilisée par un patron qui me hurle dessus, par des collègues qui ne me respectent pas, par des voisins qui n'écoutent jamais ce que je leur dis. Et moi, j'ai besoin de calme et d'être tranquille chez moi. À partir du moment où vous allez vous rendre compte que dans votre zone, j'allais dire connue, que vous pensez être sécuritaire, il y a des choses qui dysfonctionnent, qui ne vous conviennent pas. Là, vous allez pouvoir faire les choses autrement. Et c'est vraiment à partir du moment où vous vous autorisez à faire différemment, à sortir de cette zone de confort. Donc, quand on dit sortir de cette zone de confort, souvent on se dit « Ah oui, mais je suis obligée de faire un truc qui ne me plaît pas. » Peut-être, c'est pas faire un truc qui ne me plaît pas. Pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est arrêter de fonctionner en mode pilote automatique. Et je rencontre bon nombre de personnes qui passent leur temps à évoluer dans leur quotidien en mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'elles ne savent plus vraiment pourquoi elles font les choses. Elles se retrouvent à un certain moment dans leur vie professionnelle ou personnelle avec un manque de sens, pas de vision, pas de direction, pas d'objectif concret. Et à un moment donné, elles deviennent l'ombre d'elles-mêmes. S'autoriser à sortir de cette zone de confort, c'est à un moment donné d'aller faire les choses autrement, d'aller expérimenter des nouvelles choses, peut-être de changer votre façon de voir la vie et surtout vous permettre à un moment donné d'acquérir des nouvelles compétences, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, peut-être de changer de réseau, de connaissances. Et vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, il y a des nouvelles choses qui vont apparaître dans votre quotidien et que vous êtes capable de faire les choses autrement. C'est vraiment important de comprendre ça. À chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous allez vous rendre compte qu'il se passe des choses incroyables. D'une, peut-être que ce sera sur l'instant vraiment inconfortable. J'en disconviens pas. Ça, c'est clair. Par contre, si c'est inconfortable, il va falloir que je fasse en sorte de redevenir confortable. Tout simplement en changeant mes habitudes. Peut-être aussi le fait d'acquérir des nouvelles compétences va vous permettre de faire les choses autrement. Et vous allez vous apercevoir à un moment donné, dans votre transformation, que plus je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, plus je maîtrise cette chose. Et c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est vraiment important de vous autoriser à faire ça parce que vous allez vous apercevoir que au début, ça va piquer un petit peu. Vous allez vous dire « Je ne pense pas que je sois capable de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. etc. » Et au final, vous allez vous rendre compte que vous allez prendre de plus en plus d'aisance à faire les choses et vous allez renouveler déjà peut-être votre façon de fonctionner, vous allez renouveler les personnes que vous allez rencontrer, votre façon de faire, etc. Et vous allez regarder votre vie ou vos comportements sous un nouvel angle en vous autorisant tout simplement de vous dire « Mais ok, ça, il y a encore 3 semaines, j'étais incapable de le faire et aujourd'hui, ça devient facile. » Sortir de sa zone de confort nous rend parfois insécures parce que mon équilibre est changeant. Mais à partir du moment où je retrouve un équilibre, je m'aperçois que je sais faire les choses autrement, que je renforce mon estime de moi-même, que je renforce ma capacité à faire les choses et que je prends bien sûr plus confiance en moi. Et vous allez vous rendre compte que vous allez faire sauter vos barrières, vos peurs, vos croyances et au fur et à mesure, en pratiquant régulièrement ces sorties de zone de confort, vous allez vous dire, mais finalement, je me suis mis une pression, ça fait des années que j'ai envie de faire ça, j'ai jamais osé le faire. Et c'était ça, c'était pas si grave, c'était pas si traumatisant. Et en faisant les choses de manière consciente, vous allez vous apercevoir que vous allez y prendre goût. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en réalisant que vous pouvez acquérir des nouvelles compétences, donc de transformer les choses de manière vertueuse, vous allez renforcer intérieurement votre posture. Vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de faire les choses autrement. Peut-être que les gens vont vous respecter, vont vous regarder différemment. Et vous-même, vous allez changer le regard que vous portez sur vous-même et vous dire, mais finalement, si j'apprends à m'écouter, si j'ose faire les choses comme j'ai envie de les faire, et pas comme on me dit de le faire, la société, les dictats, etc., je me sens libre parce qu'en fait, je me sens moi-même. Et à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, vous allez voir qu'il y a un champ des possibles incroyable qui s'offre à vous. Et je voulais vous partager une sortie de zone de confort que je n'avais jamais imaginée. C'est quand, pendant le Covid, je me suis autorisée à faire des interviews.
Je me suis autorisée à faire ces interviews et quand j'ai voulu les faire, je me suis dit « Ah là là, c'est pas possible, j'ai pas le réseau », ce qui est faux. Je sais pas faire, ce qui est encore faux. Je connais pas les gens, ce qui est encore faux. Bref, je pensais que j'étais pas légitime. Et j'ai commencé à faire ces interviews, 1, puis 10, puis 50, puis 100. Et aujourd'hui, j'ai un réseau qui s'est étoffé. J'ai amélioré ma pratique. Je fais les choses autrement. Je fais les choses par rapport à qui je suis. Et aujourd'hui, j'interviens partout en France en tant que maîtresse de cérémonie, tout simplement parce que j'ai osé connecter avec différentes personnes. Et ça, si je ne m'étais pas autorisée à sortir de ma zone de confort, ce serait jamais arrivé. Donc je vous invite vraiment, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, envie de faire une nouvelle activité, d'avoir une promotion, que sais-je, autorisez-vous à sortir de votre zone de confort. Arrêtez de fonctionner en mode pilote automatique. Vous allez voir que vous êtes capable de réaliser de grandes choses et surtout, vous allez développer votre confiance en vous et votre estime de vous. Hâte de découvrir vos commentaires et de savoir quelles sont vos sorties de zone de confort. Je vous dis à mardi.